Venez, je vais vous montrer quelque chose qui va changer radicalement votre vie. Observez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose qui va radicalement changer votre vie. Regardez attentivement. Regardez, observez ce que je suis en train de faire. Observez. Observez bien. Terre, écoute-moi. Inscris cet homme comme privé de descendance, comme privé de toute richesse matérielle dans cette terre, comme privé de tout ce qui est bien, comme privé de mariage, comme privé de tout ce qui est positif dans cette terre. Cet homme ne réussira jamais. Cet homme n'aura jamais une bénédiction sur cette terre. Cet homme ne va jamais réussir. Toute personne qui va implanter une entreprise dans cette terre ne va jamais réussir. Ce que vous venez de voir est ce qu'on appelle le mystère de la terre. Nous vivons sur une terre et nous faisons des choses sur cette terre sans comprendre pourquoi certaines choses que nous faisons ne marchent pas. L'homme a été fabriqué avec la poussière de la terre. Et ça est écrit dans le livre de Genèse 2 au verset 7, où Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que nous sommes nés de la terre. Et donc, nous retournerons à la terre. Lorsqu'on meurt, on nous enterre dans la terre. Ça veut dire que nous devons, tout ce qu'on fait doit marcher avec la terre. Nous devons respecter certaines lois de la terre. Et les hommes spirituels ont compris cela. Aujourd'hui, le business que tu fais, l'entreprise que tu veux créer qui ne fonctionne pas, tous les trucs que tu fais qui sont bloqués, tes diplômes que tu n'arrives pas à récupérer, les choses mystiques, bizarres qui arrivent dans ta vie et tu ne comprends pas d'où ça sort, ça peut être parce que quelqu'un a eu à parler à la terre en ton sujet. Regardons le livre de Jérémie 22 au verset 29. Qu'est-ce que ce livre dit? Écoutez, parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on vous dit des choses, vous dites que non, c'est le bavardage et tout. Dans cette vidéo aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre sur la terre va changer votre vie si vous mettez ça en pratique. Regardez bien. Que dit Jérémie 22, verset 29 au verset 30? Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé de descendance, comme un homme qui ne prospérera pas pendant ses jours, car nul de sa postérité ne réussira à s'asseoir sur le trône de David, ni à régner sur Juda. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, ce que tu fais qui ne marche pas, quelle est cette personne qui a parlé à la terre avec ton nom? Quelle est cette personne qui a versé un liqueur, qui a versé le mou sur la terre avec ton nom, au point où tout ce que tu fais est bloqué aujourd'hui? Vous devez programmer votre terre. Vous devez déprogrammer ce qu'on a eu à programmer hier. Qui a enterré votre cordon ombilical? Lorsqu'on vous a accouché, on a coupé votre cordon ombilical. Quelle est la personne qui a enterré ce cordon ombilical dans la terre? Cette personne qui a enterré, qu'est-ce que cette personne a dit à la terre avant d'enterrer votre cordon ombilical? Qu'est-ce que la personne a dit? Peut-être la personne en enterrant votre cordon ombilical a dit ceci. Terre, écoute-moi. Cet enfant que j'enterre son cordon ombilical aujourd'hui ne va jamais réussir dans sa vie. Il n'aura jamais le baccalauréat. Il va composer au baccalauréat 10 ans, 7 ans. Il ne va jamais passer. Il ne va jamais se marier. Et même s'il se marie, il n'aura jamais d'enfant. Tous les enfants qu'il va accoucher vont mourir le même jour. Terre. Ainsi soit-il. Et aujourd'hui, tout ce que vous faites, rien ne marche. Tu composes, rien. Tu étudies, rien. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu lances un business, ça fait semblant de marcher. Après, pouf, ça éclate. Tu rencontres une fille, vous vous mettez en couple, elle t'aime, tu l'aimes. Un mois après, pouf, les problèmes éclatent, vous vous séparez.
Tu sors avec un homme, un an, 2 ans, vous avez des enfants. Après, il devient frivole, il te déteste, il ne fait plus rien pour toi. Il commence à être seulement dehors, il te trompe même devant toi. Il vient dans votre maison avec les bordels. Et quand tu parles, il dit que si tu es fâché, tu rentres chez vous. Parce que quelqu'un a peut-être hier parlé à la terre avec ton nom et aujourd'hui, tout ce que tu fais, rien ne marche. La terre a des mystères. La terre, le premier mystère de la terre, c'est que la terre écoute. La terre écrit et la terre agit en fonction des paroles prononcées, surtout dans le respect des codes. Et je vais t'apprendre ça dans cette vidéo aujourd'hui. Oui, écoute-moi attentivement. Écoute attentivement ce qu'il va te dire. Dans le livre de Jérémie, tu as bien écouté, au verset 29, on dit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire que la terre écoute. Quand tu parles, la terre entend ce que tu dis. Tous les jours, tu marches sur la terre. La terre est connectée à toi. Tu es construit sur la terre. Tu sèmes sur la terre. Tu fais tout sur la terre. Est-ce que tu honores cette terre-là? Peut-être que tu ne l'honores pas. Mais tu fais des choses qui vont détériorer cette terre. Et comment tu attends que cette terre te donne ses bénédictions? Ce ne sera pas possible. La terre écoute. Si tu parles à la terre, elle va t'écouter. Si tu demandes à la terre de faire quelque chose en respectant les codes, la terre va le faire. Et le premier code de la terre, le code qui permet d'activer la terre, le code qui permet d'ouvrir les portes de la terre, le code qui permet d'ouvrir les oreilles de la terre, écoute attentivement. Ce code, c'est le fait d'appeler la terre 3 fois. Tu peux connaître qu'on parle à la terre, tu viens, tu dis terre, écoute-moi. Je veux que tu bénisses mon entreprise. Je veux que tu bénisses mes enfants. Je veux que tu bénisses mes projets. Je veux que tu débloques ma vie. Et rien ne se passe. Parce que la terre sait que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son nom. Tu ne connais pas ses codes. Et il ne va pas t'exaucer. Tu peux dire terre, terre. Tu parles. La terre ne t'exauce pas. Mais quand tu dis terre, 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 3 fois, la terre ouvre ses oreilles et t'écoute. Et ce que tu dis, la terre réalise. Donc, quand tu veux parler à la terre, première chose, tu appelles la terre 3 fois et tu dis ce que tu veux. Je vais te montrer, je vais te dire, parce que la terre aussi exauce certaines choses. Il y a les choses que la terre exauce. Il y a les choses quand tu dis, quand tu fais, la terre sait que tu as donné telle chose pour telle raison. La terre exauce certaines choses de façon précise. Et quelles sont les choses que la terre exauce? On va rentrer dans la Bible et tu vas comprendre maintenant les choses que la terre peut exaucer. Et comment est-ce que tu dois utiliser ces choses-là pour que la terre puisse t'exaucer. Et cela est écrit dans le livre de Osée 2 au verset 24. Que dit Osée 2, verset 24? La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche. Et ceux-ci répondront à l'attente de Jisraël. Jisraël ici, c'est une personne. Jisraël peut être Rodrigue. Ça veut dire que si on relit ce même verset en remplaçant le nom Jisraël par Rodrigue, ça donne quoi? La terre répondra au blé, au vin et à l'huile. Et ceux-ci répondront à l'attente de Rodrigue. Ça veut dire que si Rodrigue donne l'huile à la terre va le répondre. Si Rodrigue donne le vin à la terre va le répondre. Si Rodrigue donne le blé à la terre va le répondre. Si Rodrigue donne l'eau à la terre va le répondre. Quand donner l'huile à la terre, quand donner l'eau à la terre, quand donner le vin à la terre et quand donner le blé à la terre, ça, c'est quelque chose qui est dévoilé en détail dans nos différentes masterclass qu'on organise sur la spiritualité. On a encore d'autres masterclass dans d'autres villes au Cameroun. Si tu vois cette vidéo au mois de juillet,
sache qu'on a une masterclass à Douala et à Yaoundé. Tu peux réserver ta place pour cette masterclass pour découvrir en profondeur les mystères de la terre. Et si tu vois la vidéo à partir du mois d'août, sache qu'on a déjà fait la masterclass et que la vidéo est disponible. Peu importe le pays dans lequel je te trouve, tu peux commander ta vidéo au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo actuellement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quand est-ce que tu dois utiliser l'eau pour parler à la terre. Quand est-ce que tu vas utiliser l'huile pour parler à la terre. Quand est-ce que tu vas utiliser le vin pour parler à la terre. Et quand est-ce que tu vas utiliser le blé pour parler à la terre. Chaque élément a une signification. Lorsque tu utilises par exemple le vin, c'est pour faire du mal. C'est comme si quand tu prends de l'alcool, quand tu prends l'alcool fait comment sur toi? Ça rend ton système, ça trouble ton corps, ça te rend ivre, donc ça te rend inconscient. C'est la même chose. Quand je donne le vin à la terre, c'est pour saouler la terre, c'est pour rendre la terre, c'est pour faire en sorte que la terre puisse faire du mal, c'est pour faire en sorte que la terre puisse répliquer, c'est pour faire en sorte que la terre puisse se venger de quelque chose. Et donc, quelqu'un peut-être a eu à verser le vin sur la terre avec ton nom. Et ça fait en sorte que ce que tu fais ne marche pas. Si quelqu'un te doit de l'argent et tu es conscient que la personne te doit injustement, la personne a pris ton argent, ne veut plus te remettre, tu connais maintenant ce que tu peux faire pour récupérer ton argent. Les autres choses maintenant, l'eau, l'huile, le blé, on t'explique ça dans nos différentes masterclass que tu peux obtenir en version vidéo. L'un des mystères de la terre, c'est que la terre contrôle les naissances des personnes, les naissances des entreprises, des business. Comment est-ce que tu vas être entrepreneur et tu n'es pas connecté à la terre? Lorsqu'on te demande de faire une libation, tu dis que non, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle la libation parce que c'est les systèmes, c'est les trucs occultes, machin, truc. Fais attention. Les grandes entreprises que tu connais dans ce monde, quand tu vois les Chinois venir ici mettre des business, ça marche. Les Libanais, ils implémentent des business, ça fonctionne. Si un Libanais ouvre une boutique à côté de ta boutique, ferme ta boutique et part. Avant qu'ils ne viennent, ils ont fait la libation. Et cette libation a ouvert les portes comme ça. Toi, tu es là, tu n'as jamais nourri la terre. Tu n'as jamais fait une libation. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la libation. Et tu veux concurrencer une personne qui fait la libation chaque semaine. Fais attention. La terre est un mystère. Si tu comprends les mystères de la terre, tout ce que tu vas faire va marcher. Il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'on arrive dans une ville. Les erreurs qu'on ne commet pas. Tu as souvent eu l'habitude de voir ceci là, ce geste-ci chez quelqu'un. Ça. Je sais que tu connais de qui je suis en train de parler. Je ne vais pas appeler son nom. Mais quand il fait ça, partout où il part, dans chaque pays où il arrive, quand il descend de l'avion, la première chose qu'il fait, c'est ce geste. Avant de parler à qui que ce soit, il fait d'abord ça. C'est un rituel de connexion. On appelle ça le rituel de connexion à une terre. C'est un signe de respect à cette terre. C'est un signe de salutation. Donc quand il arrive dans cette terre, il salue d'abord les ancêtres de la terre. Il se soumet aux lois de cette terre. Et il se connecte à cette terre. Dis-moi comment est-ce que ce qu'il va faire dans cette terre ne doit pas marcher. Mais toi, quand tu arrives dans un pays, qu'est-ce que tu fais? Tu cours directement, tu pars commencer à fêter, tu pars des boîtes de nuit, tu cherches un bordel, tu dors avec elle, tu pars lancer ton business, tu ne fais rien, tu t'en fous, parfois tu ne pries même pas. Et tu attends que ton business puisse marcher. Comment? Quand tu n'es pas connecté à la terre de ce pays. Quand tu arrives dans un pays, la première chose que tu dois faire, dans un délai de maximum 7 jours, et 3 jours même, c'est l'idéal, c'est de saluer cette terre. Et comment est-ce qu'on salue la terre? Tu achètes une bouteille d'eau, tu mets du sucre à l'intérieur, ou encore tu prends du jus, le jus, un jus qui a la couleur de la terre, tu verses sur cette terre en parlant. Tu verses sur la terre en parlant. Par exemple, tu peux donner la déclaration suivante. Tu prends cette bouteille de jus, supposons que c'est ta bouteille de jus qui a la couleur de la terre. Tu ouvres cette bouteille, tu te déchausses. C'est pourquoi tu me vois, je suis déchaussé. Voici mes chaussures, je suis déchaussé. Je n'ai pas les chaussures. Je parle nu parce que je dois être connecté à la terre.
La plante de mes pieds doit être en connexion avec la terre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette bouteille d'eau, tu te courbes et tu verses. Terre, terre, terre. Si c'est à Douala par exemple, ou bien tu es dans un pays, peut-être le Cameroun, tu dis terre, terre du Cameroun, terre, terre, terre du Cameroun. Écoute-moi, me voici dans ton pays, me voici sur ta terre. Je m'appelle Douala Menome Rodrigue. Je suis venu dans ce pays pour les business, pour les affaires. Je suis venu ici pour implanter mon business. Et tu donnes le nom de ton business. Peut-être c'est un restaurant. Le nom peut-être c'est restaurant DMR Fast Food. Je suis venu ici dans ce pays implanter le restaurant DMR Fast Food. Et je veux que tu puisses bénir ce projet. Je veux que tu puisses ouvrir les portes de ce projet. Je veux que tu puisses rendre ce projet fructueux. Je ne suis pas venu chercher les problèmes aux gens. Je ne suis pas venu dans cette terre pour chercher les problèmes. Je te respecte. Je respecte. Chers ancêtres de cette terre, je vous respecte. Je vous honore. Mes ancêtres, protégez-moi. Veillez sur moi, sur cette terre. Dès que tu finis de faire ça, tu t'es connecté à cette terre. Quand tu as fini de faire ça, ce que tu vas faire maintenant, comme tu étais pieds nus, tu vas marcher. Tu vas marquer quelque part sur cette terre 12 pas en moyenne. Pourquoi 12? Parce que 12 c'est le symbole de la fondation, de la gouvernance. Tu marques 12 pas et puis tu prends la terre de cet endroit. Tu prends une petite quantité de terre, tu attaches sur un plastique et puis tu t'en vas. Tu pars. Chaque fois que tu veux faire quelque chose dans cette ville, dans ce pays, tu parles à ce morceau de terre avant de partir faire cela. Quand tu veux peut-être aller rencontrer un investisseur, tu prends un peu de cette terre, tu parles à cette terre, tu peux même consommer cette terre ou alors tu mets ça sur ton front et tu pars à ton rendez-vous. Tu pars faire ton taf, tu pars faire ton business et tu verras les ouvertures. Ça, c'est quelque chose de simple, de banal, qui n'entre pas encore trop dans l'aspect business de la terre. Mais fais ça. Quand tu pars dans une nouvelle ville, fais ce que vient de te dire et tu verras ce qui va se passer. C'est ça qu'on appelle la libation en quelque terme, en quelque sorte. On peut même faire la libation avec le sang d'animaux, en tuant un animal. Mais ça, on ne va pas parler de ça dans la vidéo aujourd'hui. Mais ceci, je vais te donner d'abord ce secret basique que tu peux appliquer. Et comme je t'ai dit, on a des formations complètes, des masterclass complètes que tu peux obtenir. Et quand tu es membre de la DMR Statue Academy, tu as accès à toutes ces formations gratuitement. Donc, tu peux envisager de devenir membre de la DMR Statue Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat, afin de bénéficier de toutes ces formations gratuitement, de mon accompagnement et de lire tous les livres que nous avons à la DMR Statue Academy, d'avoir accès à toutes nos conférences totalement gratuites. Ou alors, tu peux simplement acheter des formations qui t'intéressent. L'un des mystères de la Terre, c'est que la Terre a la capacité de bloquer et débloquer les destinées. Quand tu sais parler à la Terre, tu peux débloquer ta destinée. Quand tu sais parler à la Terre, tu peux bloquer la destinée de certaines personnes. Faites attention à la Terre. Il y a des choses qu'on ne fait pas sur la Terre. Il y a des choses qu'on doit faire sur la terre. Dans la Bible, il est écrit, ou dans le livre de Josée 1, au verset 3, il est écrit: tout lieu que la plante de tes pieds touchera, je te le donnerai en héritage. Tout lieu où la plante de tes pieds. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que tu dois parler à la terre étant nu. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette vidéo étant nu. J'ai fait cette vidéo pour partager la connaissance, pour permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à la connaissance. Terre, terre, terre. Je veux que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo puissent avoir accès à cette connaissance et la mettre en pratique. Je n'ai pas l'intention de maîtriser toutes les règles de la terre, mais je partage le peu que je connais avec humilité. C'est ce que je suis en train de faire. Allez, mettez en pratique ces enseignements et vous verrez le changement dans votre vie. Participez à nos multiples masterclass. Je voudrais remercier dans cette vidéo un homme béni, un homme extraordinaire qui m'a permis de découvrir aussi ces mystères de la terre, qui m'a permis d'apprendre davantage de la spiritualité. Il s'appelle Coach Herman Bilois. Il est sur Internet. Vous pouvez aller vous abonner à ses différentes pages TikTok, Facebook et d'autres pages. Cet homme est un homme vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais le remercier.
Parce que si je suis aujourd'hui en train de vous donner cet enseignement, si je suis en train de vous enseigner ça aujourd'hui, c'est parce que hier, le coach Herman Bilois m'a donné aussi, à travers ces multiples formations, que vous pouvez aussi bénéficier en le contactant. Si vous avez besoin de son contact, je pourrais vous donner son contact. Écrivez-moi en commentaire ou alors écrivez-moi en inbox sur WhatsApp. Je vous donnerai son contact et vous pouvez aussi bénéficier de ces enseignements. Parce que, vous savez, quand vous faites quelque chose de bien, il faut savoir être reconnaissant. Cet homme m'a enseigné beaucoup de choses à travers ses formations dans la spiritualité. J'ai appris tellement de lui et aujourd'hui je mets en pratique et j'enseigne, j'apprends, je partage autour de moi afin que la connaissance puisse être accessible à tout le monde. Faites la même chose. Quand vous apprenez dans cette vidéo, demain allez aussi partager avec les autres personnes qui sont autour de vous. Quand vous arrivez dans une terre, évitez les 3 règles que j'ai données précédemment. Ne partez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, sans saluer cette terre, sans vous connecter aux portes d'entrée de cette terre. Il y a dans chaque ville ce qu'on appelle les portes d'entrée. Et ceci est donné dans toutes nos masterclass et dans nos différentes conférences. Qui sont les portes d'entrée des villes? Quelles sont ces portes d'entrée auxquelles vous devez vous connecter? Nous partageons cela dans nos différentes masterclass que vous pouvez bénéficier à travers le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo ou alors dans le lien qui se trouve soit en commentaire ou alors en description de la vidéo. Allez et mettez en pratique ces enseignements. Cherchez à comprendre ce qu'on appelle les mystères de la terre et vous allez voir que votre vie sera débloquée. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'étais très heureux de partager avec vous cette magnifique connaissance et j'espère que vous aussi vous avez été aussi très heureux d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je ne prétends pas être un pasteur, je ne prétends non plus être un homme hautement spirituel. Je ne suis qu'un humble serviteur qui apprend et qui partage. Beaucoup de personnes voient mes enseignements et disent que je prends les exemples dans la Bible alors que moi je ne suis pas un religieux et tout. Oui, je ne suis peut-être pas religieux parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec les religions importées, mais ça n'exclut pas le fait que dans la Bible, il y a des choses qui sont vraies et que je dois m'en inspirer pour davantage comprendre certaines choses et surtout enseigner aux autres. La Bible est vraie. Ce qu'on écrit dans la Bible est vrai. Mon seul problème avec ça, c'est qu'il y a les auteurs de la Bible qui ne sont pas les vrais auteurs. La Bible a été détournée. C'est un livre africain en partie, en grande partie. Et il y a l'un des pasteurs, un pasteur que j'adore et que j'admire énormément. Vous comprendrez pourquoi dans une prochaine vidéo.